Ok, aujourd'hui Neptune est à 0 degré 30 minutes en Bélier. Ah, ça c'est quand même un sacré truc. Un sacré truc que les nonors soient passés Poisson, Poisson Vierge et puis Neptune. Alors il est accompagné de Mercure, ça on l'avait vu dans une analyse précédente, que Mercure allait faire vraiment la jonction des choses. Il allait aider au passage. Et j'ai analysé plusieurs fois cette histoire avec Mercure. Et Mercure, vous savez, c'est le maître ésotérique du point de vue de l'âme du Bélier. C'est l'impulsion à connaître. Il y a quelque chose en vous qui connaît. Hein? C'est pas le coup de l'intuition. On peut pas dire ça comme ça. C'est le coup de c'est déjà su en fait. Ça se sait déjà. Ouais, c'est ça l'idée. Et donc Neptune en Bélier. Alors, Neptune en Bélier, c'est quand même très particulier. Neptune, bon, c'est Poséidon, c'est les grandes forces de la masse de l'eau. Hein, il y a aussi la notion de conscience avec Neptune. Et Neptune, c'est aussi les tremblements de terre. Hein, il fait trembler la terre, pourquoi? Ben parce que quand il y a un tremblement de terre, il y a une perte de repère. Ok? Donc, avec Neptune, on perd les repères. Parfois, tant mieux, ok? Parce que si c'est pour perdre les vieilles croyances de merde, allons-y. Hein. Mais cette perte de repères qu'on a pu faire avec cette espèce de désidentification dans les signes du Poisson, d'accord? Depuis un moment, on a donc perdu quand même quelque part nos repères. On s'est créé peut-être de nouveaux repères. Souvent, on a perdu nos repères, d'accord? On est obligé de créer Enfin, c'est pas qu'on est obligé de créer de nouveaux repères, c'est que les repères dont on était sûr se sont cassés la gueule un petit peu. Pour beaucoup d'entre nous. Okay. Moi, je le vois à travers les consultations aussi. Hein. Beaucoup, d'accord? Les repères se sont cassés la gueule. Les principaux repères. Et ce Mercure qui vient aider au travail en rentrant en Bélier, et qui est donc le maître ésotérique et qui lui donc nous donne l'impulsion à connaître, à savoir, va renvoyer ce Neptune aux énergies du Bélier qui est l'impulsion sans explication. Donc on se retrouve avec un espèce de tremblement de terre, une espèce de perte de repère et une impulsion à connaître, à savoir, sans explication. C'est plutôt sympa en fait. De la même façon que finalement, moi Saturne, je le sens hyper bien en Poisson, eh ben, je crois que Neptune n'est pas si mal en Bélier. Parce que Bélier, il n'aime pas expliquer. Hein. Lui, c'est l'impulsion. C'est vraiment, voilà, c'est le jaillissement. Ça vient comme ça, tac. Et voilà, quoi, je veux dire. Après, analyser, moi, par exemple, la PNL, c'est un truc qui me gonfle. Je déteste cette espèce de manière de décortiquer. Ça me plaît pas du tout, en fait. Et je mate même plus de trucs de PNL, je trouve ça chiant. Et là, on n'est pas du tout dans l'esprit de la PNL, je trouve, hein, Neptune en Bélier. On est dans l'esprit, dans la notion de fonctionner sans repère, ok? Sans repère. Maintenant, on y va sans repère. On a juste quelque chose en soi qui jaillit, quelque chose qui exprime la vie qui veut. C'est la vie qui veut. Voyez-vous, mais peut-être que c'est ça la grande guérison dans cette espèce de monde flippant de l'image et du fake, ok? Alors maintenant, je sais pas si vous regardez sur les réseaux, mais les gens ont de plus en plus d'outils pour fabriquer des vidéos vachement machin. Et on est vraiment une société de l'effet. Hein? Moi, je veux dire, j'étais en fac d'art plastique. Quand on faisait de l'effet, on se faisait allumer la gueule. Et tout est bon pour cette civilisation de l'effet, qui est un peu flippant hein, quand même. Parce qu'on se perd là-dedans. Et on finit par y croire. Ça aussi, c'est une perte de repère d'ailleurs, je trouve. On finit par y croire. On croit que la norme, c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Bon, donc, Saturne en Poisson, c'était la dissolution du moi. C'était le siphon intérieur. Eh bien, Neptune en Bélier, ça va être la perte de repères pour être dans ce jaillissement de la vie qui veut. On va arrêter de se paumer dans
des questionnements qui finalement ne servent qu'un ego spirituel qui est de plus en plus présent. Et il y a des gens qui se noient là-dedans avec les grandes questions, leurs gros trucs, c'est qui suis-je, et finalement, ils parlent d'eux, puis à la fin, on a envie de dire, mais putain, mais stop en fait, quoi. L'ego spirituel, ça devient un vrai délire, ce truc-là. C'est vraiment le contraire hein, de l'objectif, en fait, parce que l'objectif, c'est vraiment de disparaître, hein, de disparaître derrière la vie qu'il veut. Bon, bah là, avec le bélier, on va être dans le délire de la vie qu'il veut. Neptune, d'accord, sans les repères d'avant. Neptune, il s'est fait le tour du cadran, il redémarre en bélier, là il est dans les premiers degrés du bélier, là il y a une perte de repères, même mondialement, hein, on est d'accord là-dessus, hein, perte de repères historiques, hein, je veux dire par rapport à ce que Trump est en train de faire, il est en train de foutre en l'air la mondialisation, et merci. Et ce Mercure qui vient aider au travail. 0 degré 30 minutes en bélier. En rentrant en bélier. Ça, c'est quand même et qui est donc le maître ésotérique et qui lui... Sacré truc, le Nord soit passé poisson. Donc nous donne l'impulsion à connaître, à savoir. Alors il est accompagné de Mercure, ça on l'avait vu dans une analyse précédente. Va renvoyer ce Neptune aux énergies du bélier qui est... Il allait aider l'impulsion sans explication. Donc on se retrouve analysé plusieurs fois cette histoire avec Mercure. Un espèce de tremblement de terre. Et Mercure, vous savez, c'est le maître ésotérique. Une espèce de perte de repère et du bélier. C'est une impulsion à connaître, à savoir, sans explication. Hein, c'est pas le coup de l'intuition, on peut pas dire ça comme ça. Stop, en fait. C'est le coup de c'est déjà su en fait, ça se sait déjà. Ouais, c'est ça l'idée.